Bonjour, je m'appelle Julie Gauthier, je suis formatrice au Centre Saint-Pierre et je suis présentement avec Charles Filion, directeur général du Centre, pour une série de capsules sur les défis vécus par les gestionnaires en cette période de pandémie. Bonjour Charles, Bonjour Julie. dis-moi comment tu as résolu ces défis-là. Premièrement, de s'informer sur les bonnes sources, parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient. Donc, moi, j'allais toujours m'informer au ministère du Conseil exécutif, les décisions, les arrêtés ministériels. C'est ma formation, probablement, à un moment donné en politique. Regarde, on va aller aux sources plutôt que de juste qu'est-ce que les gens disent de telle chose. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'aller là où les décisions étaient prises, où elles étaient communiquées, puis comment elles étaient communiquées. Ensuite, ça a été vraiment de m'asseoir avec l'équipe pour tout le personnel pour les écouter par rapport à ce qu'ils vivent comme préoccupation dans cette crise-là. Quels étaient leurs besoins, et ça sans jugement. Vraiment tour de table, là, puis jusqu'à épuisement des préoccupations de la part des gens. Pour pouvoir adopter ensuite prendre les bonnes décisions, puis adopter les bons comportements. J'ai aussi tenté d'adopter toujours une posture ou une position de confiance, de montrer que j'étais d'une certaine façon en contrôle de la situation, bien qu'on ne pouvait pas contrôler l'ensemble de la situation, mais on avait quand même le contrôle sur certaines choses au sein même de notre organisation. Donc, je m'occupais d'eux. Aussi de la vulnérabilité. OK? À un moment donné, tu ne sais pas tout comme dirigeant. Donc, rapidement, je me suis tourné vers des sources d'informations. J'ai suivi quelques formations en ligne pour pouvoir m'aider comme gestionnaire sur comment on doit mettre en place notre plan d'organisation, le maintien des services, comment ça doit prendre forme, comment on doit le communiquer. Donc, j'ai été chercher ces outils-là pour pouvoir communiquer clairement, à la fois avec le conseil, l'équipe de formation, puis nos clients sur ce que nous maintenons comme service. Donc, d'aller chercher de l'aide là où il était disponible. Puis, évidemment, d'accepter qu'on ne sait pas tout. Ça, c'était évidemment de démontrer une forme de vulnérabilité et de passer par-dessus l'orgueil de dirigeant qui doit être en contrôle de toutes les situations qu'il rencontre, puis d'avoir des solutions à tout. Ce n'est pas le cas du tout. Je me suis inspiré aussi des gens qui ont été des modèles pour moi dans le passé. Et bon, on a vu cette crise-là, mais on peut vivre d'autres crises dans une vie. Dans ces moments-là, qu'est-ce que nous avons adopté comme attitude, comme pratique? Qu'est-ce que les gens qui nous ont été des modèles pour nous, comment agiraient-ils aujourd'hui ou agiraient-elles aujourd'hui? Puis ça, pour moi, c'était vraiment des sources d'inspiration. Évidemment, l'écoute de ma présidente, la présence du conseil, ça a été pour moi aussi des sources qui ont conforté mon analyse, mais aussi la prise de décision qui allait suivre. Donc, à la fois donc de parler, de prendre le temps d'écouter les gens, le personnel du Centre Saint-Pierre et les préoccupations du conseil, puis entre les deux, de dire, OK, par rapport à ça, maintenant, on va prendre cette décision-là. Et quand on vient ensuite pour la mettre en exécution, c'était plutôt facile parce que les gens avaient été partie prenante de la démarche. Merci beaucoup Charles pour cet entretien et n'oubliez pas qu'au Centre Saint-Pierre, nous faisons du sens avec vous. Appelez-nous. Merci.